Ésaïe 29, 15. David dit malheur, verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs plans, leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Et c'est ce qu'ils disent. Ils sont sûrs. Ils sont très sûrs. Voilà quelqu'un qui est par exemple formé. Il dit, qui me voit, qui me connaît, personne. Je m'avais dormi chez ma tante. La mission est d'attaquer la deuxième ou la troisième fille de ma tante. Comme j'entends qu'elle est brillante à l'école, écoutez bien quelqu'un qui est formé, je m'en vais. Bientôt, voilà l'école qui va reprendre. Il faut que j'aille avant la rentrée scolaire. C'est-à-dire, ils ont des plans avant la prochaine rentrée. Vous entendez seulement que votre cousin est là. Le cousin fait tout pour dormir à la maison. L'enfant qui est brillant, qui a toujours été brillant. Le cousin vient faire, n'a besoin que d'une seule nuit. Le cousin vient. Il passe la nuit. Ouais, comment, vous êtes même ensemble. Bien aimé. La rentrée scolaire, là, l'enfant qui avait de bonnes notes, l'enfant commence à dire, je ne comprends rien. Maman, je ne comprends pas, je ne sais pas. Papa, je ne comprends pas. Maman, ne comprend pas. Le cousin. Personne ne va faire le rapprochement. La mission du cousin était claire. Va attaquer la deuxième ou la troisième fille d'elle. C'est sa mission. Et l'enfant va chuter. L'enfant va faire l'examen là 2, 3, 4, 5 fois. L'école de l'enfant s'est arrêtée. Destruction, c'est ça que je disais par le Saint-Esprit, la sorcellerie détruit. Dès que l'enfant, le cousin est venu dormir, l'enfant qui était brillant, l'année scolaire qui recommence là, c'est fini. L'enfant va doubler. Finalement, l'enfant va se décourager. Oh, l'enfant, si tu es même devenu comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? L'enfant ne peut plus aller loin. C'est fini, sa vie est finie là. La vie est finie. C'est vrai. Pour ceux qui comprennent, c'est toi qui dis que peut-être passer sur la télé comme c'était une personne de la famille, mais ma famille ne peut même pas être au courant de ce que mes enfants font. Pour rien au monde. J'ai dit pour rien au monde. Ils ne savent pas quelle classe ou à quel niveau. J'ai dit pour rien au monde. Pour rien. J'ai dit pour rien au monde. Même comme quelqu'un va me dire, mais vous voilà, vous êtes attaqué, vous êtes touché. Ce sont les gens qui viennent, c'est l'église, ça c'est autre chose. On prie même et ça passe. Oui, frère, oui, bien-aimé. Vous allez donc voir cette deuxième, troisième fille être attaquée. Et son parcours scolaire s'est arrêté, c'est fini. Et comme on a vu tout à l'heure pour l'autre verset d'Éphésiens qu'on disait, lorsqu'il y a la mission de l'impudicité, de la débauche, vous allez voir quelqu'un d'autre venir avec la mission. Comme l'autre peut avoir les deux missions, que dès que les études vont s'arrêter, que la débauche entre dans son cœur. Maintenant, c'est la débauche. Et parfois, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'ils font. Vous ne saurez pas que l'autre, c'était sa mission. Ah non, c'est sûr que c'est parce que tu es dans les hommes, tu es dans les femmes qu'à l'école, tu ne t'en sors pas. Autant qu'on a déjà frappé aussi ses études. On a frappé ses études. Tout est déjà détruit. Vous criez sur l'enfant, au lieu de prier, vous criez, au lieu de prier, vous criez, au lieu de dire, ouais, mon enfant, au lieu de prendre des programmes, de prier. Bien aimé, le sorcier est rusé. Et ne va rien vous dire. Et parfois, même, il vient avec un cadeau. Parfois, il vient vous offrir, comme on a vu tout à l'heure. Il vient vous donner pour vous aveugler. Dès que vous prenez, vous mangez, vous êtes fini. Vous êtes fini. La Bible dit ici que ces gens-là cachent leur plan. Ils cachent.
Ça veut dire quoi? Dans leurs pensées. C'est pour ça qu'on te dit encore, comme on expliquait mercredi, fais attention à tes pensées. Et à partir de tes pensées, tu peux y savoir si tu es initié, si tu es formé. Je vais vous expliquer maintenant. Parce qu'on dit, il cache. Tu vas voir les pensées qui abondent dans ton cœur. Tu peux bien t'examiner. Tu vas voir, j'ai telle pensée, telle pensée, telle pensée. Et quand ces pensées-là, tu commences à les sortir, tu sais tellement les appliquer proprement sans erreur. Tu as été initié dans ce domaine-là. Pardon. Pour certaines choses, tu ne te déranges pas. Ça dit les pensées-là sont en toi. C'est la mission spirituelle que tu as reçue. De destruction. Et ces pensées, tu les montes. Tu les entretiens. Et ces pensées sont toujours là. Tu les entretiens. Bien aimé, après tu les sors. Quand tu appliques, oh, c'est propre. C'est une destruction propre. Et tu ne joues jamais. C'est pour ça que vous allez entendre quelqu'un dire que non, quand on fait telle chose, ah non, il sait que ça va marcher. Ah, moi, je ne peux, pardon, je ne peux pas me placer devant un homme, l'homme me refuse. Je ne peux pas me placer devant une femme, la femme me refuse. C'est-à-dire, ces gens sont des initiés qui ont reçu des formations dans le monde des ténèbres. Dont les pensées mauvaises que tu as, tu les gardes. Et quand tu appliques, tu vois que c'est propre. Tu réussis sans problème. C'est que tu es initié. Et même si on fait comment, tu restes attaché à l'affaire là. Parfois tu peux dire, ramassez-moi tout, volez tout, interdisez-moi tout, mais sauf telle chose. Et quand on examine, on sait que c'est là. On dit non, comment tu trouvais que ça n'est pas bien? C'est là où toi tu as accroché. Comment tu dis qu'il faut qu'on t'enlève tout, qu'on t'interdise tout, mais sauf ça? Oh non, on sait que ça c'est pas bien. Voilà quelqu'un qui est initié et formé à la destruction. Vous allez voir quelqu'un dire non, pardon, laissez-moi dans ma pauvreté, je préfère mon état. Quand vous entendez dire laissez-moi dans ma pauvreté, je préfère mon état, et vous vous battez, vous faites tout pour que la personne sorte de là. La personne, ça veut dire que cette personne spirituellement fait ça Dieu aux gens. Quelles sont les pensées mauvaises que tu gardes dans ton cœur, tu fais qu'emmagasiner? Et après, quand tu te lèves, tu dis qui moi, quand je commence, c'est tel qui me peut. Ce n'est pas parce que tu as reçu une bonne formation physique, non. Une bonne formation dans tel ou tel domaine, non. C'est que spirituellement, donc quelqu'un peut discerner, dire non. Pourquoi la faire si quand je suis... Vous allez voir quelqu'un ici, quand il commence à mentir, tout le monde obéit et se soumet. C'est quelqu'un qui a été formé pour le mensonge, initié, formé. Et cette personne sait comment tenir les mots. Cette personne a la langue du diable, de Satan, des enfers. Il faut être le Seigneur Jésus-Christ ou avoir un discernement vraiment très poussé pour ne pas tomber, pour ne pas être détruit par cette personne. Cette personne ment et cette personne va vous dire, quand moi je mens, personne ne me résiste. C'est une personne qui a été initiée, formée seulement pour le mensonge. Cette personne vous montre un mensonge ici. Et même si après quelqu'un vient vous dire c'est faux, ce n'est pas vrai, vous allez dire que c'est vrai, c'est toi qui racontes des histoires. Oui, bien-aimé, c'est ça l'initiation. Examinez alors maintenant le mensonge, examinez la cupidité, examinez le vol, l'impudicité, l'adultère, l'incrédulité, le doute, beaucoup de choses. Imaginez seulement tout ce qu'il y a comme péché, comme ténèbres. Vous voyez quelqu'un, il est sûr et rassuré. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bien, mais c'est terrible. C'est terrible. Il y a une dame qui a été à l'église ici avec nous. Elle a eu 2 enfants avec un monsieur que je connaissais aussi un peu. Comment il fait pour prendre la dame? Il est en train de boire avec des gars. Il dit, moi, celle-ci ne peut pas me résister, je vais la prendre. Et le prendre là, les gens savaient que c'est prendre, c'était pour la détruire. Il a pris, justement, il a pris la fille. La fille a commencé, elle avait son activité, la fille a commencé à s'occuper de lui. La fille a chuté.
Il lui fait un enfant. Deuxième enfant malade jusqu'à... Il fait troisième enfant qui meurt. Il n'a fait aucune formation à la fille. Il n'a rien fait pour cette fille. Jamais demandé, mais jamais doté. Il s'est même séparé. Un temps, il a dit à la fille, quitte-moi là. Il a détruit la fille. Après, il a laissé marier. Et ça ne suffisait même pas. La fille aussi voulant, elle veut se battre, Elle va aussi tomber sur un homme parce qu'elle a convaincu, parce qu'elle dit, je vais monter à l'autre. Même son mariage qu'elle allait faire, poum, ça n'a pas donné. Pourquoi? La destruction l'avait déjà touché. Et finalement, l'autre gars est mort. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Quelqu'un peut entrer dans votre vie. Vous ne savez pas que c'est pour la destruction. Fait un enfant, 2 enfants, jusqu'à 3 enfants. Et il a tout fait. Et il n'a même pas eu d'enfant avec les femmes. Il a doté une. Même pas d'enfant, rien, ils se sont séparés. Il allait doter l'autre, même pas d'enfant. C'est là où il va mourir. Il avait à détruire. Il y a des gens que quand vous rencontrez, si Jésus n'est pas avec vous, je vous prends l'exemple, regardez même à l'église, regardez partout, pourquoi il y a des gens, malgré la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, il y a des gens qui ne décollent pas. Parce qu'il y en a, dès que tel veut se relever de telle situation, tombe encore sur un sorcier qui détruit. Dès que tu veux te relever, tu veux dire, ouais Seigneur, je prends conscience. Tu tombes sur un sorcier qui te détruit. Oui. Donc quand vous avez un genre de pensée mauvaise, ces pensées insistent, vous les pratiquez. Et vous avez une assurance diabolique. Vous êtes dans une assurance ferme là. Non, vous êtes initié. Ce n'est que le mal qui vous réjouit, vous êtes initié. Vous êtes initié. Vous êtes initié. Dès que vous avez déjà une pensée, je vais attaquer tel. Et voilà ce que je vais faire comme ça, c'est fini. Vous allez appliquer. Et vous allez jusqu'au bout. Et c'est là où on reconnaît les initiés. Ceux qui sont initiés en sorcellerie, qui ont des missions spécifiques là. Tant que la mission n'est pas accomplie, vous allez voir quelqu'un. La personne est là. La personne va se soumettre à vous. Va vous obéir. Même s'il faut commander, la personne sera là pour vous faire des supplications. La personne a une mission, c'est de vous détruire. Même si la personne vous dit, comment? Même si elle fait comme si elle dépend de vous. Sa mission, vous détruire. Vous qui ne priez pas, qui ne voulez pas discerner, à tel est là avec ces choses-là, vous ne savez pas que cette personne a une mission, c'est de vous détruire. Ah oui. Et cette personne peut faire avec vous 10 ans, 30 ans, 50 ans. Tant que toute la mission de destruction n'est pas, c'est-à-dire, tant que la mission n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas encore ce qu'il faut, la personne va rester. Jusqu'à ce que vous soyez totalement détruit. C'est vrai. Le Seigneur nous appelle à plus de vigilance. Donc, ici, à plus de vigilance. Malheur à ceux qui cachent. Ils sont en train de cacher, ils ne peuvent pas vous dire. Ils ne peuvent pas. Ça peut être votre frère, ne va rien vous dire. Il ne va rien vous dire. Ça peut être votre soeur, ça peut être n'importe qui. Ah, moi j'ai même pitié de ma soeur là. Là où je la vois là. Ah, j'ai même pitié de mon frère là. Tu ne sais pas que ce n'est pas ton frère là que ça va passer. Ce n'est pas ton prochain, ton voisin là, ton collègue, ton partenaire là que ça va passer. Quand le mal insiste dans le cœur de quelqu'un et quelqu'un insiste dans la pratique du mal, c'est un sorcier. Pardonnez-moi, soyons vrais. Sa mission d'initiation, de formation, c'est d'utiliser la ruse envers vous
Et sa ruse-là va vous aveugler. Bien, mes frères et sœurs, cette personne peut mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans avec vous. Sa mission, c'est seulement de vous aveugler. Bien aimé, faites tout ce que vous voulez faire. Ce n'est que de vous aveugler. Quand vous voulez faire comme si vous voulez faire, comme si vous voulez réfléchir, la personne est là. Vous donne une parole pour vous dire aveuglement. Tu te réveilles que tu vas où? Donc, ça, même si vous voyez la personne faire comme si elle est faible, sa mission est claire. Les ténèbres lui ont donné une mission, c'est de t'aveugler. Tu vas rester aveugle. Dès que tu vas même dans un genre de conversation, la personne te casse. Non, tu as raison, c'est moi qui ai mal vu. Non, tu as raison, c'est même toi qui as compris. Autant que la personne, c'est sa mission, t'endormir. Et vous voyez quelqu'un qui est comme ça, on dit que mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche même pas, avec tout le potentiel, toute la force que tu as, la sagesse, l'intelligence, la compréhension, tout là. La personne t'endort. La personne ne fait que te soumettre. Tu veux te réveiller, il n'y a pas moyen. Parfois, tu veux à l'intérieur avoir un petit sursaut, une petite lumière qui veut... Et comme la personne est toujours avec toi, ou presque constamment avec toi, ou en contact avec toi, tu redis à la personne, ah non, ce sont des histoires, dis donc. L'affaire là, ce n'est pas vrai. Tu sais, il y a des choses bizarres dehors, fais attention. La personne te recasse. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va même pas? Jusqu'à ce que tu te rendes compte que, hey, qu'est-ce qu'on a dit à quelqu'un un jour? Ouvre bien tes yeux. La personne faisait dire non, c'est pas comme ça. C'est pour dire sois vigilant. Il dit examine bien ta vie. La personne m'a dit pourquoi tu me dis ça? Homme de Dieu, j'ai dit ouvre bien ton cœur, ouvre bien tes yeux, examine. Ça va. Tout ce que tu portes marche. Il me regarde. Regarde bien. Regarde-moi encore bien. Mais il te dit d'ouvrir ton esprit, ouvre ton cœur. Tu ne vois pas qu'il y a telle chose, il y a un genre de personne, bien une personne comme ça. Il me regarde, il me dit, c'est quoi ça? Le Seigneur venait d'ouvrir son esprit. La personne la plus proche. Quand il avait, j'ai dit proche alors que prochain. Pas que proche de 2 jours, pas que proche d'un jour, proche de quelques minutes. Quand cette personne avait un projet, avait quelque chose, disait à l'autre, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ça ne donnait pas. Destruction. Donc dès que l'autre entendait, dès que l'autre était au courant, dès que l'autre avait déjà tout, rien ne passe. Donc quand ses yeux se sont ouverts là, après il vient me dire, j'ai expérimenté quelque chose. Je suis allé faire telle chose sans dire à cette personne, ça a marché. Je vous dis quelque chose de propre. Il dit, je suis allé faire tel sans dire, ça a marché. La destruction. Pour certaines personnes qui sont initiées, formées comme ça, dès que ces gens sont au courant, vous aurez des problèmes terriblement. Des problèmes qui vont s'abattre sur vous. Les situations difficiles qui vont naître là, vous allez dire, Seigneur, je sors d'où? Parce qu'il y a quelqu'un qui était initié et qui vient seulement faire quoi? Jeter, déverser le trouble. Ce n'est que le trouble. Ce n'est que le trouble. Tu dis, mais pourquoi quand je commence ce genre de choses, c'est vraiment le trouble, les histoires font comme ça. Et finalement, tu te décourages, ça ne donne plus. Finalement, tu baisses les bras, tu dis, c'est pas vrai. Tel projet, telle activité, telle chose. Qui est au courant de quoi?
Tu as des difficultés, tu veux t'en sortir, tu ne fais que te donner. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas encore avec la foi, même tu dis Seigneur, ça va donner. Et tu viens encore devant la personne, je dis que je sais que j'ai des difficultés, je sais que c'est comment même. Je sais que l'affaire, c'est qu'est-ce qui ne va pas. Tu as quelqu'un qui est initié, qui est formé là. La personne est là. Je ne vous dis pas de soupçonner vos femmes, vos maris, vos enfants, vos frères, vos soeurs, mais je vous dis par le Saint-Esprit, ouvrez juste, soyez vigilants. Parce que quand quelqu'un est initié, tant qu'il ne t'a pas renversé, tant qu'il n'a pas déversé ce qu'il a fait, il ne te lâche pas. C'est pas possible, il ne peut pas te lâcher. Qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Voici notre catégorie. Dès qu'ils sont au courant, dès qu'ils ont fait, c'est dans les ténèbres qu'ils partent. Et dès qu'ils ont un point de contact, c'est fini. Donc, bien aimé, en toi, à l'intérieur de toi, le mal, non. Le mal est une preuve qu'il y a initiation, qu'il y a ténèbres. Il y a alliance avec les ténèbres, le mal qu'on garde en soi, à l'intérieur là. Enlève ces choses. C'est pas toi. Il y a des gens aussi, on en a l'esprit de Dieu, concernant la haine, le manque de pardon. Vous voyez quelqu'un, même s'il fait comment, il ne peut pas pardonner. Même s'il fait comment, la haine est là. Ça peut t'arriver, si c'est ton cas, que même si tu fais comment, tu es toujours dans la haine. Tu étais initié pour la haine. Et dans la haine. Tu as été initié pour s'aimer la haine. Pour conduire les gens dans la haine. Même si vous faites comment, vous voyez quelqu'un. Même si vous, dès que vous parlez 2 minutes, ce sont des paroles de haine qui commencent à sortir. Vous n'êtes pas disposé. La haine là, vous qui vivez avec ces gens, qui travaillez avec ces gens, la haine là commence à vous attaquer. Vous qui étiez bien, qui étiez amour, la haine là vous envahit et vous aussi vous devenez, vous entrez dans la haine. On prend notre verset. Oui, une question, oui, allons-y. Concernant la haine. La haine, oui. Lorsque quelqu'un pardonne la personne et que la personne repense toujours à ce qui s'était passé et qu'il a toujours des pensées négatives, qu'est-ce que cela peut signifier? Ça veut dire qu'il n'a jamais pardonné. Ou alors, lorsque cette personne lorsque l'action s'est passée, la personne même qui a été victime n'avait pas un problème en tant que tel, mais lorsqu'il a causé avec une autre personne, cela a développé un sentiment auquel il n'arrive pas à pardonner cette personne. Non, on pardonne. Dans tous les cas, c'est ce que la parole de Dieu me dit, on pardonne. Si on m'a blessé, je n'ai pas pardonné, ça veut dire que je n'ai jamais pardonné. C'est tout. Nous, on aime aller plus... Bon, le frère vient d'arriver, bon, on est obligé de lui rappeler certaines choses, de lui dire certaines choses, ça va l'aider, et on rappelle aussi. Si quelqu'un m'a blessé, je dis Seigneur, je pardonne. Je laisse tomber, je pardonne parce que tu es Dieu. Voilà ce que tu as dit dans ta parole. Je confesse le verset qui me vient à l'esprit par le Saint-Esprit. Si je vois la personne devant moi, je me cache, c'est que je n'ai pas pardonné. C'est tout. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Et si la personne m'envoie le message, je ne réponds pas, je n'ai pas pardonné. C'est l'ouverture du cœur qui montre qu'on a pardonné. Si je reste fermé, c'est pour ça quand on en parlait une fois, on a dit, tous ceux qui disent que non, je peux pardonner, mais je n'oublie pas. Sans les histoires. Dieu n'est pas là-dedans. La Bible dit de pardonner, c'est tout. Plus le Seigneur même lui-même dit qu'il oublie même nos péchés, il oublie. Pourquoi nous on ne va pas oublier? Si quelqu'un qui m'a blessé, j'ai dit que j'ai pardonné, vient me dire, j'ai des problèmes, vraiment j'ai faim. Si je ne lui donne pas à manger, pourtant que j'ai les moyens, je n'ai pas pardonné.
J'ai répondu. C'est la parole de Dieu. Amen. Voilà, on peut lire. Il y a une autre question. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Proverbe 2. C'est le verset 13. Mais je prends à partir de 10. Quand la sagesse viendra dans ton cœur, donc n'est pas encore venue. Bon, comme le frère disait tout à l'heure qu'il a assis, c'est son cousin qui fait comment, on va aussi vous dire quelque chose. Il y a des gens que le monde des ténèbres a initié, formé et que le monde des ténèbres utilise terriblement. Vous allez voir à un moment donné ceux qui font comme s'ils sont fous, bien ceux qui sont fous, entre guillemets, parfois sont des agents du monde des ténèbres que vous n'imaginez même pas. Servent des ténèbres graves et détruisent. Vous n'imaginez même pas. Donc il faut faire attention. La Bible dit que la sagesse vient dans ton cœur, vient dans le cœur. Donc à un moment donné, un cœur peut manquer de sagesse. Donc qu'est-ce qui peut être dans le cœur? La folie. La folie. Or, quand on dit folie, on parle de destruction. Donc, on prie pour que la sagesse vienne dans notre cœur. Le fou n'a aucune sagesse dans son cœur. Donc le fou a la destruction dans son cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. On comprend. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. Voilà les choses que nous devons avoir. Et c'est ce que la Bible nous dit. La voie du mal. Donc, tout le mal que tu gardes là, que tu pratiques là, que tu fais là, c'est pas bon. Ce sont des initiations. Ce sont des initiations. Ce sont des initiations. Regardez un peu quelqu'un qui est ivrogne, il boit. C'est là que vous allez vous rendre compte que le diable est terrible. Bien aimé, le diable est terrible. Quelqu'un te détruit ici. Quelqu'un te détruit les conscients. Moi, je connais quelqu'un. Il a 1000 francs, il sort. Ou 2000. Il t'achète la bière pour vous appâter. Après là, même si vous avez 10 000, vous allez donner à boire, vous allez boire, tout votre argent va finir. J'ai dit, nous on a déjà vu des choses terribles. Même si, c'est-à-dire, pour t'attirer, pour te séduire, il t'achète une bière. Tu bois. Après, mais c'est comme s'il y a un démon, un esprit qui te dit, donne seulement, donne. Il n'y a même pas de que, mais tu as les enfants à la maison, non? Tu as le loyer à payer, non? Tu as. C'est ça la destruction. C'est ça. Donc il faut faire attention. Quand il y a destruction, bien aimé, retirez-vous, dites l'affaire sinon. Est-ce que tu es initié? Qui t'a initié à quoi? Tu détruis qui? Tu es en train de détruire qui en ce moment? Est-ce que les actes que tu poses là sont de Dieu? Est-ce que ce que tu fais là est de Dieu? Pose-toi. Les gens sont initiés en sorcellerie, vous n'imaginez pas. Pour certains, vous voyez comment on est assis là. Leur boulot, c'est de faire quoi? C'est d'ouvrir les portes. Donc dès qu'ils parlent avec toi, ils ouvrent une porte. On vient te frapper. Pour eux, c'est comme ça la destruction. Ils ouvrent une porte dans ta vie. Comment frère commence une conversation impure, c'est fini. Porte ouverte. Dès que tu as adhéré à la conversation, porte ouverte. On vient te frapper. Il y a des portes qui peuvent être ouvertes pendant une semaine, un mois, jusqu'à ce que celui qui va venir te finisse. D'autres même sont initiés de telle manière que dès que la personne vient commencer avec une impureté, la porte est ouverte, va maintenant prendre
pour te finir une fois. Et oui, c'est pour ça que vous pouvez être à l'église, vous voyez comment c'est comme si vous mourrez en vous-même. Vous dites, mais où est ma vigueur, où est ma vitalité, où est ma foi, moi qui étais, oui. Vous voulez expliquer, vous ne comprenez même rien. Vous êtes touché. Vous êtes touché. Quand il dit vous, nous sommes touchés. Ah oui. Donc la Bible dit ici, peut-être élever de la voix du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux. Ne laissez pas quelqu'un vous amener là où c'est bizarre. Quand tu vois déjà quelqu'un t'amener là où c'est bizarre, c'est un initié, quelqu'un qui a été formé pour te détruire. Oui, ne laisse pas quelqu'un t'amener. Non, ne laisse pas. N'accepte pas ça. Quelqu'un te dit, non, tu sais, l'affaire, comment c'est... La Bible est claire, hein? De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, l'initié va tout faire. Lui, il a déjà abandonné. Il va te faire abandonner aussi. Tu vas quitter. Et bien aimé, quand quelqu'un a une mission, on a fait le témoin là ici en 2019, 2020. Une sœur. Son mari fait des choses bizarres. Tout ce qui intéresse la sœur. Bien aimé, vous pouvez être bien avec quelqu'un. Si vous êtes avec quelqu'un qui a péché, reprenez cette personne. Priez pour cette personne. Corrigez cette personne si c'est possible. Et priez beaucoup pour cette personne. Son mari menait une mauvaise vie. Les femmes à gauche. La grande vie. Fait des choses graves. Le gars maintenant dit qu'il se repent. Il ne savait pas que sa femme portait déjà une mission. C'était de finir son travail. Ah oui. Il y en a qui n'attendent qu'une erreur. Une seule. Et parfois même qui peuvent vous pousser à l'erreur, à commettre cette erreur. C'est là où la mission de destruction s'établit alors. Une seule erreur. Vous pouvez vivre avec quelqu'un, marcher, manger, vivre avec quelqu'un. Cette personne vous pousse à l'erreur. Dès que l'erreur est là, la personne dit, je vais alors maintenant te détruire. Vous ne connaissez pas les missions des gens. Vous ne connaissez pas. Quelqu'un peut avoir une mission ici. C'est même pour que tu commences à lui donner les coups de poing. Dès que tu gifles là, tu ne sais pas que c'est ce que cette personne voulait pour entrer maintenant en jeu, pour qu'un genre de choses t'arrive. Dès que le gars fait, et c'est propre, c'est clair. Le désordre qu'il faisait là, sa femme. Après, sa femme est allée. Et j'ai dit à cette femme, laisse, ne va pas à son lieu de service. Elle dit, je vais aller là-bas. Il va perdre le travail là. C'était comme les jeunes, non? Le gars a perdu son travail. Lui qui touchait dans les SI, c'était combien? C'est 150 000, combien? 160 000. Il payait le loyer, il nourrissait, il faisait. Tomber. N'est-ce pas, il devait au moins rester comme ça, dire, hey, il y a au moins un serviteur de Dieu qui m'a parlé. Pourquoi ces paroles ne l'ont pas touché? Vous voulez dire que c'est la colère? Ce n'est pas la colère. Jusqu'à aujourd'hui, il n'arrivait pas à trouver un bon travail. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'en sort pas. Donc, quand la sorcellerie veut te toucher, parfois la sorcellerie, tu utilises toi-même. Parfois parce que tu es mal disposé. Peut-être parce que tu es négligent, tu es négligente. La sorcellerie te touche. Peut-être parce que tu as un certain penchant. Parce que tu as un mal que tu conserves, que tu gardes. Au lieu de te dépouiller de ce mal, tu dis, ça va aller. Laissez-moi prendre mon temps. C'est lui qui veut te détruire là.
il va utiliser ce que tu pratiques, ce que tu aimes. Le penchant de ton cœur là, c'est là où il va te détruire une fois pour toutes. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un. Si la personne connaît le penchant de ton cœur, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, puisque tu parles, tu dis comme des choses. C'est là où la personne va te frapper. Et ce frère a perdu comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 5-6 ans, n'arrivait pas à se relever. Il veut se battre, mais il n'arrivait pas à se relever. Et vous alors? Donc, on vous dit, bon, je vais prendre un exemple. Pour qu'il y ait accident de circulation, je prends un exemple. On va dire, voilà ce que vous allez faire. Voilà. On leur donne tout l'équipement nécessaire, les paroles nécessaires, les phrases, les mots. L'initiation prend un bon... C'est-à-dire, ils prennent du temps pour initier. Ça marche comme ça. Tu ne peux qu'attaquer tel quand tel est dans son travail, quand tel est en train de parler avec tel autre, quand tel est en train de parler de tel sujet, quand tel est dans son sommeil, parce que tel, il faut que tu t'arranges d'abord que tel ne prie pas avant de... Tu viens d'abord avec un genre de causerie, un genre de distraction. Ils ont toute ces formations-là. C'est quand tel est en train de faire ceci que tu peux aussi venir en profiter. Tu injectes ce que tu vas injecter, ça va commencer à pourrir, à toucher. C'est pour ça que vous voyez que la ruse n'est pas de Dieu. N'utilisez pas des méthodes bizarres si vous voulez parler aux gens ou si vous vivez avec les gens. Soyez propre, sinon c'est la sorcellerie. Ne calculez pas. Je vais dire ceci à tel pour que ce soit comme ça, c'est la sorcellerie. Parce que ce que vous allez dire là va détruire l'autre. Ce que vous allez faire là va détruire l'autre. Et vous montez des plans dans vos cœurs. On a vu dans le verset des projets, des desseins qu'on cache même à Dieu. Parce que celui qui est propre va dire, Seigneur, voici mes plans. C'est ce que Ésaïe qu'on a vu là tout à l'heure. Seigneur, voici mes plans. Mais si on cache au Seigneur, ça veut dire que ce sont des plans malsains. Normalement, on présente tout au Seigneur. On dit, Seigneur, voici, je voudrais faire ceci avec tel. Je voudrais faire tel avec tel autre. Je voudrais marcher comme ça. Je voudrais proposer ceci à tel autre. Je voudrais que tel autre moi qu'on fasse, qu'on marche, qu'on avance avec le peuple, Seigneur, si tu le veux. On présente tout au Seigneur. Mais les choses qu'on cache là, il y a quelque chose. Au moins, ne serait-ce qu'au Seigneur, on dit. Parce qu'avec lui, on se sent libre. Mais les choses que tu caches, même au Seigneur, tu ne dis pas. C'est que c'est pour détruire quelqu'un. Ça veut dire que tu es initié. Donc, le temps que tu tournes dans ton cœur, c'est pour finir quelqu'un. Un enfant de Dieu est libre. Il n'est pas dans les manipulations. Il n'est pas dans la ruse. Il n'est pas dans que je vais aller parler de telle chose. Je vais voir comment tel va réagir. C'est la sorcellerie. C'est une révision, c'est-à-dire tu révises dans ton cœur ces choses-là. Le mal, tu révises tes initiations, tes formations, tu relis tes cours. Et quand tu vas aller parler à l'autre, voilà. Tu sais que c'est une ruse terrible. Je vais voir comment l'autre va réagir. Si l'autre est même un peu avisé, je vais aller au niveau du plan B. Non. Si tu as ces pensées, tu es un agent des ténèbres. Tu es un agent des ténèbres. Je vais un peu tester telle chose chez l'autre. Si ça passe, c'est bon. Non, tu es un agent des ténèbres. Si je voulais te parler de ce genre de choses, je t'en parle. Je t'en parle, on parle librement. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. D'abord, je parle au Seigneur, je présente au Seigneur s'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, son esprit ne va pas ouvrir ma bouche. Oui, bien-aimé. À un moment donné, les gens servent le diable même sans le savoir. À un moment donné, bien-aimé, on détruit l'autre et tu ne sais pas que l'acte que tu poses là, dès que tu as testé l'autre, tu as vu que l'autre a tel niveau, tu prends ça, tu vas utiliser.
et tu peux utiliser ça contre cette personne. C'est la sorcellerie. Pourquoi il n'y a pas liberté en Jésus-Christ? Tu fais des trucs avec ruse, avec hypocrisie. C'est pour ça que les hypocrites sont des sorciers. C'est-à-dire qu'ils ont reçu une forme d'initiation. Le genre qui est que ne présente jamais ton fond devant les gens. Devant telle ou telle personne, ne montre jamais, ne présente jamais qui tu es, comment tu prévois, comment les vraies choses cachent dans ton cœur, cachent même à Dieu. C'est ça la sorcellerie. C'est pour ça que parfois quand tu es là, tu dis, hey, comment? Bien, mais c'est vrai. Ne marchez pas, un enfant de Dieu ne marche pas dans les ténèbres ni avec les ténèbres. Il marche avec la lumière et dans la lumière. Dans les petits plans que tu as dans ton cœur. Et tu sais que c'est pour amadouer quelqu'un. Tu sais que c'est pour corrompre quelqu'un. Sache que c'est la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Tu as un petit plan, c'est pour séduire l'autre, pour que l'autre fléchisse. Oh, tu sais que si l'autre fléchit là, c'est la destruction. Toi, tu vas dire que c'est juste un truc simple. Non. Dieu est contre toi parce que tu as fait fléchir l'autre. L'autre ne fléchit pas parce que tu lui as dit la vérité. Tu as menti. Tu as séduit l'autre. Tu as dit des choses. Et c'est pour cela que l'autre accepte et est d'accord. Donc tu as détruit. Oui, bien-aimé, on ne vit pas avec son prochain en ayant des calculs, en ayant des plans, en ayant des choses bizarres dans son cœur. Non, c'est ça les initiations, c'est ça la sorcellerie, c'est ça la destruction. On est propre. Si l'autre veut te soupçonner, si l'autre veut faire un genre de choses, c'est son problème, mais toi, sois comment? Sois propre. C'est pour ça que la ruse, tous les initiés en sorcellerie et tous ceux qui sont initiés et formés sont rusés. Ils sont rusés. Ils sont rusés. Vous voyez quelqu'un ici pour manger. Passe par la ruse. C'est pour cela que vous allez voir dans le monde des ténèbres, ils disent aux gens là, que les gens ne te comprennent jamais, que les gens ne te cernent jamais, que les gens ne savent jamais quand tu veux arriver, quand tu veux faire ceci, tu veux faire cela. C'est ça les initiations en sorcellerie. C'est pour ça que le sorcier peut vivre au milieu de vous, dans votre maison. Vous pouvez faire des affaires, des trucs avec le sorcier. Vous n'êtes jamais, vous ne savez, vous ne comprenez même rien. Mais le sorcier est en train de vous faire ça, Dieu. Ah oui. Donc, ces gens ont des semences. On a vu. Donc, la semence du sorcier, de celui qui est initié, qui est formé pour aussi être quoi? Venir déposer, on a vu cette semence en toi. Déposer la semence en toi. Et comme l'autre marche comme ça, et c'est vrai, hein, c'est sûr. Comme l'autre, c'est fini, parti. On t'a déjà pris. Tu commences aussi à user de ruse, de manifester la ruse. On a vu tout à l'heure, on t'explique comment, on te forme, on te dit comment faire et les paroles qu'il faut utiliser pour endormir les gens en sorcellerie, c'est ça. Tu restes comme ça, après tu dis, mon Dieu, c'est pas possible, comment ça peut arriver ça? L'autre a toutes les méthodes pour te prendre. L'autre a toute la formation. On dit à l'autre que voilà les gens, comme tu dois nous livrer 10 personnes, tu vas détruire la santé de tel, les études de tel, le couple de tel, les activités, ceci, voilà. Voilà tel. Tu vois tel nom. Voilà comment tel marche. On donne dans le monde des ténèbres, il donne des cours, des informations sur cette personne. Même si tu la connais. Non, je connais. Je te dis, voici l'autre, regarde comment l'autre vit. Voici son cœur. Voici sa manière d'être. Donc, pour prendre tel, pour que tu détruises, pour que tu accomplisses ta mission, voilà comment tu vas faire. Voici ce que tel aime entendre. Voilà comment. Les informations sur chaque personne. Donc, pour te détruire, le monde des ténèbres donne des informations sur ta personne. Sur ta personne, toutes des informations. Si tu es souvent posé, calme. On dit, comme tu es souvent posé, voilà comment tu peux prendre. Malgré son calme, voilà les sujets que cette personne aime. Passe par ces sujets. Parle-tu de ces sujets. À partir de là, tu pourras l'atteindre.
Donc les gens ont ces équipements et vous vivez avec ces gens, vous ne savez pas que ces gens sont déjà équipés et que vous êtes une cible. Une cible. Je ne fais que vous dire comment quelqu'un peut dire qu'il prie Jésus, rien ne change. Comment quelqu'un peut dire qu'il est là, il y a la grâce de Dieu qui coule, rien ne change. Comment quelqu'un peut dire qu'il se sanctifie, il a la connaissance, la crainte de Dieu, il marche selon la droiture, mais rien ne change. Ah oui. Je crois qu'on peut prendre un dernier verset, le psaume 94, 20. Psaume 94, 20. Je lis à partir du verset 18. C'est le psaume 94. Il est écrit. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Ça peut arriver. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, il faut alors discerner ces pensées. Quelles sont ces pensées qui s'agitent? Il y a des pensées qui s'agitent. Il y a le mot, quand les pensées s'agitent en foule. Donc des foules de pensées à l'intérieur de quelqu'un. Si vous n'êtes pas debout, quelles sont les pensées qui vont prendre la première place? Quelles sont les pensées qui vont dominer sur les autres? Quelles sont les pensées qui seront, comment dire, les pensées principales? Quand les pensées commencent à s'agiter au-dedans de toi, tu fais comment? Tu pries, tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu, tu commences à chanter, tu fais comment? Et imaginez, ça peut être n'importe quelle pensée. Et le mot s'agiter. Pourquoi les pensées s'agitent-elles? Parce qu'elles veulent être retenues. Elles veulent être gardées. Elles veulent être sélectionnées. Pour être mises en pratique. Pour être confessées, pour être mises en pratique. Elles ne s'agitent pas pour rien. Et en foule. Donc le genre que si tu n'es pas debout, si tu n'es pas en Jésus, imaginez les foules de pensées dans le corps, le cœur de quelqu'un. Il y a le mot foule. Si tu n'es pas sélectif, si tu n'es pas enfant de Dieu, toi, tu verras ce qui sortira de là. Et tu vas voir ce que toi, tu vas pratiquer. Quand tes pensées s'agitent au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. La réponse est là, tes consolations. Donc le Seigneur fait quoi? Il console. Dans ton âme, oui. Parce que quand les pensées s'agitent, même sur le plan émotionnel, tu seras touché. Tes choix touchés et tu vas, bien aimé, la destruction qui sortira de toi. Ah, d'abord, je m'en fous que c'est même devenu quoi? J'ai déjà décidé, moi je fais. C'est fini, c'est parti. Mais la Bible dit qu'il y a la réponse des consolations. Notre verset. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône et qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Les méchants font siéger. Bien sûr que le Seigneur ne peut pas, mais toi alors, si les consolations, si le Seigneur ne peut pas te consoler, ne te dérange pas. Avec les pensées que tu auras là, que tu vas retenir, les méchants vont te faire siéger sur leur trône. Tu vas commencer à travailler pour eux. Tu vas retenir les pensées qui sont mauvaises, initiation. Et le Saint-Esprit révèle, nous le savons. À un moment donné, quand les pensées commencent à s'agiter en foule,
c'est que parfois c'est alors là où les initiations veulent commencer. Parce qu'il faut t'embrouiller. C'est là où les initiations veulent commencer. Parce qu'on t'embrouille. Je fais comment ici? Si tu n'as pas le secret pour dire, mais Seigneur, console-moi, console mon âme, calme mon âme, donne-moi ta paix, Jésus. Si tu ne te mets pas en prière pour commencer à faire, si tu dis pas au Seigneur de te donner la paix, bien, mais c'est là où les initiations commencent. L'ennemi commence à t'amener. Puisque tu n'arrives plus à contrôler tes pensées, tu ne pries pas le Seigneur, tu ne demandes pas au Seigneur, Seigneur, aide-moi ici, console-moi, Seigneur, soutiens-moi. Tu dis, tout est en toi. Et ils prennent alors maintenant, ils disent, voilà, ils commencent à prendre les pensées, commencent à t'amener. Tu commences à bosser pour eux. Tu commences à travailler pour eux. Tu commences à accomplir les choses. Tu dis, bon, tu vois, d'abord, la pensée, là, tu as vu comme tu as telle pensée. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, il y a le mot siéger sur leur trône. Tous ceux qui sont initiés et formés ont un trône. Toujours. Ça peut être n'importe où. Ils ont un trône. Dès que tu as réussi, tu as détruit quelqu'un, on te donne un trône. Dès que tu as accompli ta mission de destruction, bien sûr, tu as un trône. Dès que tu as réussi à troubler, à tourmenter quelqu'un, tu as un trône. Dès que tu as reçu ton coup, tu as réussi à bien escroquer, à bien voler, on te donne un trône. C'est vrai. Et c'est pour ça que quand quelqu'un était initié, formé, là, il y a un trône dans le monde des ténèbres. Pour qui quitte ce trône, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il trouvait qu'il a beaucoup de faveurs. Par exemple, dans le monde des ténèbres, on acclame les gens. Comme je vous disais tantôt, il y a des promotions. Et quand tu as une promotion, on t'acclame, tu as réussi à renverser le fils de l'ordre, la fille là, le garçon là, le monsieur là, la femme là, oui, tu as réussi à casser son travail, c'est bien ça, oh, c'est bon. On t'acclame. Parce que tu as réussi à détruire. C'est pour ça que toi, en toi-même, ne te réjouis jamais d'avoir fait du mal à quelqu'un. Si tu te réjouis un jour d'avoir fait du mal à quelqu'un, ça veut dire que tu es sorcier, tu es initié. Un peu comme la Bible dit, ne vous réjouissez pas quand le mal arrive au prochain. Si tu te réjouis, ça veut dire que toi-même, ton cœur là, tu connais quelque chose. On ne se réjouit pas du mal qui arrive à l'autre. On ne se réjouit pas. Bien-aimé, tu es à quel niveau? Est-ce que tu es un agent des ténèbres? Qu'est-ce que les ténèbres, les agents, ceux qui ont été initiés, formés, ont volé dans ta vie? Ta santé, ta vie même que ta propre vie. Qu'est-ce qu'ils ont détruit? Qu'est-ce qu'ils ont anéanti? Qu'est-ce qu'ils ont arraché? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Tu ne te comprends pas. Qu'est-ce que les initiés ont fait? Est-ce qu'ils t'ont impacté négativement? Maintenant, tu n'arrives même plus à prier. Ils ont détruit ta vie de prière, ton intimité avec le Seigneur. Ils ont tout attaqué. Même ta santé, tu n'arrives plus à retrouver. Même tes forces, tout. Tu es à quel niveau? Qu'est-ce que ces initiés ont pris? Qu'est-ce que ces initiés t'ont fait? Bien, mais tu es à quel niveau? Oui. Ne jouez pas avec tous ceux qui sont formés dans le monde des ténèbres et qui sont les agents des ténèbres. Ne jouez pas avec ces gens. Regardez, voici un stylo que j'ai. Quelqu'un du monde des ténèbres. Eh mon Dieu. Faites attention, vous jouez beaucoup. Quelqu'un vous dit, venez avec les billes qu'on va bénir pour vos examens. Oui, vous aurez certainement ces examens. Mais vous allez servir qui? Plus tard. Ils vont dire qu'ils prient. Vous ne savez pas qu'on consacre. C'est pour consacrer votre travail. Parce que l'homme va à l'école, c'est pour travailler plus tard. Le marabout te dit, viens avec. Le faux ou tel dit, viens, on va faire ceci. Tu ne sais pas que c'est ton travail qu'on veut détruire. Tu aussi, tu viens aussi, tu donnes. Tu vas faire ton examen, c'est tellement que tu auras ton examen. Mais pour que tu travailles,
Mais tu ne verras pas la ruse là. Tu ne verras pas la ruse. Les gens sont terribles. Tu ne verras pas la ruse et l'arrivée. Non, amen, oh, l'enfant a eu l'examen, oh, amen. Oh, le big oncionné là. Non. Faites attention. Après, vous vous battez. Vous vous battez. Vous vous battez. Vous ne discernez pas. L'enfant est déjà fini. Ben me ouvrez les yeux. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à se reprendre? Vous vous dites qu'il y a quoi? Amen. On prend encore une question. S'il y en a. Mais il va comme s'il n'y a pas de questions. Hein. Allons-y, frère. Ou bien c'est que c'est trop dur. Ou bien c'est trop clair. Ah, je vois les gens dorment même. Ça veut dire que vous êtes alors touché, hein, vous qui dormez là, bien même. Bien même. Vous qui dormez là, oh, les gens vous ont bien touché, mais c'est bon aussi, c'est ça. Il faut que ça arrive. Pour qu'on se réveille. Shalom. Oui, shalom, shalom. Je vais un peu reprendre le verset 19 qui dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi ». Oui. Bon, si nous rejetons dans ces pensées, si nous combattons ces pensées, si nous prions quand ces pensées nous assiègent, Oui. est-ce que c'est un début de victoire sur les Bien initiations? sûr. Oui. C'est pour ça qu'on a donné l'aperçu du bas. Non, le Seigneur nous fait comment? Il nous console. Donc, plus on va prier, plus on va faire appel au Seigneur, plus les choses vont commencer à se calmer. On peut même prier avec discernement pour dire, Seigneur, ces pensées ne sont pas dignes. Je te prie de les me purifier. Je purifie mon cœur des pensées qui ne glorifient pas ton nom. Frère, oui, ces pensées partent. Et il y a des choses propres qui restent. Oui, allons-y, frère. Oui, et dans le cas où ces pensées insistent et qu'on est dans un combat perpétuel avec ces pensées. Si ce sont de mauvaises pensées, ce n'est pas bon. C'est ce qu'on explique. Si ces pensées sont mauvaises, et les mauvaises pensées insistent, ce n'est pas bon. Il faut casser les initiations. C'est clair. Parce que déjà, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ait des pensées mauvaises. Bon, on peut être attaqué, hein, c'est-à-dire le démon insuffle en quelqu'un des pensées mauvaises, ou bien ceux qui ne sont pas encore assis sur le plan de la foi ont des situations, des pensées mauvaises, ils n'arrivent pas. Ils se battent. Mais frère, quand on a déjà quand même un certain âge, 2 ans, 3 ans, là, on sait déjà comment battre. Mais si les pensées mauvaises insistent, non, on casse les initiations. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, pourquoi ça insiste? Je vais vous dire quelque chose, frère. Est-ce que vous savez que, c'est un exemple que je prends par rapport à la question, ça peut édifier quelqu'un. Est-ce que vous savez que, frère, quelqu'un peut être envoûté, ensorcelé? Et maintenant, la pensée que l'ennemi est venu, le sorcier est venu insuffler, c'est pour que la personne reste dans le tourment, dans le trouble. La pensée, là, va rester et c'est pour détruire, pour déstabiliser, pour que la personne soit toujours troublée. Le sorcier, l'initié, lui sait ce qu'il a fait. À partir d'une conversation, à partir d'un entretien, le sorcier sait ce qu'il a déposé. Les pensées là vont rester, vont troubler, vont tourmenter. Il faut prier. C'est pour ça qu'on a aussi dit ici que quelqu'un peut aussi venir nous impacter et on reste avec le mal que l'autre a. Un enfant de Dieu, les pensées mauvaises, jamais, c'est pas possible. C'est pas possible, ça ne passe pas. C'est qu'il y a initiation. Il y a envoûtement. Quelqu'un peut être là, il vous a touché. Vous voyez là, vous êtes là, vous voyez la personne. Vous voulez seulement parler à la personne, dire des choses à la personne. Ce n'est pas normal. L'argent n'est que dans le cœur. C'est seulement dans le cœur. Même l'argent n'est que dans le cœur. Le cœur n'est que dans l'argent. Le cœur n'est que dans ceci. N'est que dans ça. Vous faites tout. Initiation. Initiation. Il faut que ça lâche. Et généralement, ceux qui sont enfants de Dieu, quand ils ont discerné, ça lâche. Ça tombe toujours, ça part. Mais si ça insiste, depuis, si c'est combien d'années là, je ne sais pas. Non, c'est un problème. C'est un problème. Quelles sont ces pensées? Et c'est là que vous avez l'impression que ces pensées sont enracinées en vous. Une autre pensée mauvaise peut venir, vous avez la victoire. 2, 3 pensées mauvaises viennent, vous balancez. Ces pensées disparaissent, vous ne vous rappelez même plus. Mais certaines restent en vous comme si c'était une autre personnalité. C'est une initiation. Vous ne comprenez toujours pas?
Oui, le frère a quelque chose à ajouter, c'est bon. Ah oui, il voulait continuer. Oui, je voudrais aussi la différence entre initiation et consécration. Oui, quand on dit initié, c'est les béaba, non? N'est-ce pas? Oui, l'initiation sont les béaba. Béaba, on dit, bon, tu sais, comme on initie les enfants à lire l'alphabet, c'est-à-dire les débuts, non, tout ça. Or, la consécration, c'est un état qui est déjà fini, plein, accompli. Quand on dit que quelqu'un est consacré, c'est-à-dire il est déjà au service. Quelqu'un peut être initié, n'est pas au service. Parce qu'après l'initiation, on passe à la formation. C'est à partir de l'initiation qu'on sait que tel peut s'en sortir, tel peut avancer. C'est à partir de l'initiation qu'on sait que non, tel est un bon terrain pour nous. On peut même utiliser tel. Tel peut servir. C'est à partir de l'initiation. Or, la consécration, c'est déjà un état. Dans la consécration, quelqu'un sait que non. Il est déjà là, c'est seulement pour détruire. Détruire. Il est au service. J'ai répondu, frère. Il y a encore autre chose, c'est bon. Il y a une autre question, bien aimée. Oui, allons-y, il y a des questions de ce côté. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Shalom. Ok. Je voudrais connaître la différence entre pitié et amour. Je prends peut-être un exemple. Vous pouvez voir peut-être un enfant dans la rue qui est grogué et qui se grogue. Vous le regardez, vous dites, ouais, Seigneur, ça c'est quoi encore comme ça? Donc ça te fait mal. Et bon, l'amour, c'est un peu difficile à parler. Donc je veux connaître, je voulais d'abord expliquer pitié d'abord. Maintenant, je veux connaître la différence parce que quand vous avez posé la question, qu'est-ce que le monde des ténèbres a mis en vous? Quel est le travail que le monde des ténèbres a mis dans votre vie? Parce que là, je me souviens quand même que j'avais fait un songe, là où j'étais, il y avait un ring, comme ça là. Les gens étaient assis, ma grand était assise là avec une de mes tantes qui est un peu renommée dans quelque chose qui n'est pas très bien. Je combattais mon oncle. L'oncle? Oui, mon oncle, le petit frère de ma maman. Donc les gens criaient. Donc c'était comme une formation dans la guerre, dans la force, l'épreuve de force. Et je tapais vraiment sur lui. Et les gens criaient. Et quand je regardais un peu, bon, c'est un songe qui a un peu mis du temps. Et ça me revient souvent comme, mais pourquoi j'ai été utilisée comme ça? Bon, pourquoi quand je regarde quelqu'un, j'ai pitié, mais dès que j'entends que sa situation s'est améliorée, je dis, ah, c'est bon, ça va, gloire à Dieu, et je quitte sur ça. Donc, je ne sais pas où il y a l'amour, ou c'est juste pitié, je ne sais pas. Je veux connaître vraiment ce que le cœur ressent. Ok. La Bible dit qu'il y a trois choses qui demeurent, non? Quoi? La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. C'est l'amour qui est le top des tops. La pitié, c'est comme on dit souvent la compassion. C'est ça, la pitié, c'est la compassion. Donc, l'amour a plus de force. Donc, quand vous voyez quelqu'un, si vous avez pitié, c'est l'amour que vous manifestez. Est-ce que quelqu'un peut alors manifester la compassion sans amour? Non. Ça va ensemble. Si la compassion est vraie, parce que je prends l'exemple, quand on prend l'exemple du Seigneur Jésus, on a expliqué pour la compassion, non? Comment l'esprit de compassion, la compassion se manifeste, c'est-à-dire on connaît les besoins de l'autre et on répond aux besoins de l'autre. Les besoins de l'autre, parce que la compassion est liée aux besoins, les besoins de l'autre. Donc quand je vois, je vais seulement répondre à ses besoins, je vais seulement que l'autre s'en sorte, je vais l'aider, je vais soutenir, tout ça fait partie de l'amour, mais l'amour est le top des tops, c'est un peu ça, c'est ça. Donc quand vous voyez quelqu'un, vous avez mal quand vous voyez sa souffrance. Vous voulez sortir cette personne de sa galère, de sa souffrance, de ses inquiétudes, de sa situation. C'est ça la compassion. Quand vous voyez l'autre souffrir, l'autre dans son état, vous avez mal, ça vous dérange, vous ne pouvez même pas bien dormir. C'est ça la compassion. Donc la compassion ne s'arrête pas seulement à cette douleur, mais aussi la compassion nous pousse plus loin. On veut faire quelque chose. On veut faire quelque chose. On ne s'arrête pas là. Voilà le cœur compatissant. Bon, en ce qui concerne, si vous étiez dans un ring,
Mais ça veut dire que vous étiez une combattante. Si c'était le ring, il fallait lutter. Ça veut dire que vous étiez une costaude. Ça veut dire que c'est deux grands chefs qui se battaient. Et qui a gagné le jour-là? Ah, vous voyez, elle fait la main comme ça. Vous dites qu'elle était coriace. C'est ça. J'espère que c'est passé. Parce que quand vous voyez comme ça veut dire que je crois que c'est passé. Ça veut dire que dans le monde des ténèbres, vous aviez un rôle terrible. C'est ce qu'on vous utilisait pour terrasser les gens. Parce que quand il y a le ring et vous êtes au milieu là, vous combattez votre oncle. Ça veut dire qu'il y a une place qu'il fallait prendre. Il y avait un siège, il y avait un trône. Ce n'est jamais pour rien. Il y avait un trône. Vous ne faites plus ça, n'est-ce pas? Ça a changé, non? Voilà, c'est le passé, gloire à Jésus.